Joss, comme on se retrouve, hein? Voilà. Ça fait quoi? Combien de temps qu'on s'est pas vu? 7-8 mois, quoi. 7-8 mois, début voilà. début 2021. Quand nous étions tous les deux collègues de travail. Mais toi, tu as retrouvé ton vrai travail. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas retrouvé le mien, parce que finalement, moi, je suis content de revenir à l'interview, ce qui me manquait. Quand tu as signé ici, on ne peut pas dire que l'accueil des supporters a été fracassant. Hein. C'était pas extrêmement chaleureux, mais c'était un petit peu normal puisque tu arrivais derrière un champion en titre. Pour moi, c'était un peu particulier parce que je ne vais pas sur les réseaux. J'ai pas eu une seule personne qui est venue me dire qu'est-ce que tu fais là. J'ai été très bien accueilli. Les supporters que j'ai vus pendant tout l'été, ça s'est très bien passé. Donc c'était un peu délicat pour moi. Parce que d'un côté on me disait t'es critiqué, etc. Et puis en même temps mon quotidien c'était pas ça du tout, j'ai été merveilleusement bien accueilli au club. Ça nous fait un point commun, hein. Les gens qui en face à face sont toujours adorables avec nous. Ouais. Après moi je savais que ce serait difficile parce que quand une équipe est championne et qu'elle n'est pas programmée pour ça, c'est toujours un peu délicat ensuite. J'avais connu ça à Nantes en 95. Mais tu étais joueur à l'époque. J'étais joueur, mais je le voyais de l'intérieur, que les joueurs avaient du mal à se reconnecter. Ils n'étaient pas synchronisés, c'était un coup l'un, un coup l'autre. Et ça avait mis du temps à se relancer. Et je m'attendais à ça. Je m'étais donné entre 2 et 3 mois pour resynchroniser tout le monde et avoir un effectif sur le même degré de fonctionnement. Et on y est. Alors ça a merveilleusement bien commencé avec cette victoire au Trophée des Champions contre, on va dire, un demi-PSG. Ouais, mais moi je veux pas minimiser la victoire parce que... Je minimise pas, je constate. Ouais, mais tous les ans, c'est un demi-PSG depuis 8 ans. Qui fait le Trophée des Champions. Et qui gagne le Trophée des Champions tous les ans depuis 8 ans. Et donc quand on les joue en août, c'est la même chose, il manque des joueurs, mais comme les autres années. Sauf que là, Lille s'impose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser l'exploit de gagner un titre, un Trophée des Champions, parce que dans ce cas-là, pourquoi les autres ne l'ont pas fait pendant 8 ans? C'est juste, un point pour toi. Et derrière, le début du championnat est compliqué, vous revenez miraculeusement à Metz lors de la première journée, vraiment au bout du temps additionnel. Et puis, il y a un match très difficile ici contre Nice. C'est le moment où tu te dis oulala, j'ai choisi une galère ou non, parce que je sais que ça va être difficile. Alors, je ne sais pas comment. On ne peut pas prévoir de perdre pour ton premier match à domicile le jour où l'équipe retrouve son public, qu'on va perdre 4-0 chez nous. J'ai pas prévu ce scénario-là. En même temps, je sais que ça va être difficile. Je ne sais pas comment. Et donc je suis dans ma tâche avec le staff, on a un nouveau staff et on doit relancer continuellement toutes les semaines. Alors on souffle le chaud et le froid, il y a le Trophée des Champions, il y a Metz où on revient à la fin, il y a le match de Nice, on se relance la semaine de Nice où on passe beaucoup de temps moi je passe beaucoup de temps à parler, à échanger individuellement avec les joueurs. On fait un très bon match à Saint-Étienne mais on ne le gagne pas, puis on finit par gagner contre Montpellier fin août. Donc tu te dis, voilà, on a refait un match, on regagne un premier match contre Montpellier. À la reprise, c'est à nouveau difficile à Lorient. Et puis à la Ligue des Champions, on se met au niveau. On a été vraiment en dents de scie, et je dirais que c'est un peu avant la trêve d'octobre, où on retrouve une équipe un peu plus constante. J'allais dire nouveau président, c'est pas vrai, il était là depuis 6 mois, mais enfin bon, malgré tout, Olivier Létang est encore un nouveau président ici. Il est précédé d'une réputation que je ne qualifierais pas de sulfureuse, mais je dirais un garçon un petit peu difficile, notamment avec ses entraîneurs. Comment est la relation avec Olivier? Très bonne, très franche. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, le président est au courant de tout, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien. Petit problème de comportement qu'on peut avoir aussi chez les joueurs parfois, et il est au courant de tout. Et donc comme je ne cache rien, on peut parler de tout, et on échange sur tout, il est là en support, il est là en soutien. C'est un président prévent.
présent, mais je trouve que pour l'entraîneur, c'est un gage de sécurité parce que on parle de tout, il est cash, moi aussi, et ça simplifie la relation. Et je trouve qu'il est très présent, mais très présent en soutien pour aider, pour me soutenir, moi et le staff. Et je trouve que j'ai pas souvent vu ça. Ça me rappelle un peu Monsieur Le Gret que j'avais eu à mes débuts. Toujours très présent et toujours là pour soutenir l'entraîneur. Quand on était au CFC ensemble, à chaque fois qu'il y avait un entraîneur qui prenait la lourde, on disait « Ah, Jos, ça va être pour toi !» Et finalement, t'es arrivé chez le champion de France. Est-ce que pour toi, ça a été une surprise? Est-ce que tu te disais bon, « Je vais retrouver un banc, ça c'est pas un problème », mais est-ce que tu t'attendais à retrouver aussi bien? Sachant que tu as été aussi un peu en compète pour Lyon. Ouais, il y avait eu Lyon, c'était vraiment passé pas loin. Ils ont choisi Rudy, il n'y a pas de problème. Il y avait eu Rennes aussi quand Julien s'en va. Finalement, c'est Bruno qui va. Donc il y avait eu 2 fois de beaux challenges. Et Guingamp, mais Guingamp, ce sera ton serpent de mer jusqu'à la fin des temps, ça. Voilà, après. Mais voilà, j'ai eu l'entretien avec Olivier et. Voilà, j'ai expliqué comment je voyais les choses, j'ai pas joué un rôle, j'ai pas cherché à tout prix à avoir le poste. J'ai dit comment je fonctionnais, comment je voyais la suite, si je devais prendre la suite de Christophe. Et je pense que ma franchise lui a certainement plu parce que bon, il prenait de toute façon un risque en me choisissant. Il l'a fait parce qu'il a senti les choses. Je crois que c'est quelqu'un qui fait confiance à son feeling. Il a toujours fonctionné comme ça. Et à partir du moment où lui me choisit, pour moi, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que je suis légitime ou pas. Je pense avoir un peu d'expérience maintenant, j'ai fait des choses, des très bonnes choses, des choses moins bien. Mais à partir du moment où il me choisit, moi je trace et je sais qui va être derrière, qui va être en soutien. Et je me pose aucune question. À partir du moment où je suis intronisé, je fonce.